une boisson et installez-vous. Je vous reprends parce que j'ai une super nouvelle. J'ai enfin fini mon mémoire, mes lunettes sont très sales. En fait, je suis trop contente parce que je suis quelque part très fière de moi. Dans le sens où c'est un truc que j'avais travaillé depuis un mois déjà. J'ai commencé début d'année, voire je crois en décembre, mais je suis pas sûre. J'ai plutôt commencé vers janvier-février. Et en fait, contrairement à ce que je pensais, j'ai rabattu énormément de travail. Parce qu'en fait, je travaillais dessus un peu ponctuellement comme ça. Mais généralement, c'est des heures très très productives. Et du coup, là, j'ai simplement fait une relecture ce matin, corrigé 2-3 trucs. Et en fait, j'avais fini et je suis en mode, oh waouh. Parce que comme déjà j'avais prévu de le terminer le week-end dernier, en fait j'avais rabattu énormément de travail en 3 jours, les 3 derniers jours. Du coup je suis très contente, je l'ai enfin terminé. Ce qui m'a permis d'être d'une productivité exemplaire pour le reste de la journée qui n'avait commencé qu'à 11h. Puisque j'ai fait le ménage dans toute ma maison, j'ai lavé ce que j'avais à laver aujourd'hui, j'ai rangé, fait mes listes de courses, tout ça. Et enfin, j'ai fait plein de trucs et du coup je suis tellement ravie. Dans ma tête il est 18h tellement j'ai rabattu de trucs, alors que pas du tout. Il est 15h40 et pourtant j'ai pas eu l'impression de me mettre la pression. Mais comme j'étais très stressée par ce mémoire, de me dire qu'il fallait absolument que je le termine. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours avec la chaleur. Et puis le fait que je suis un peu stressée, donc très tendue, surtout au niveau des épaules. D'ailleurs j'ai prévu de reprendre vraiment le sport à partir de demain. Parce que je sens vraiment que ça manque et depuis que je suis partie en vacances et que je me suis fait mal au dos, je n'arrivais pas à reprendre le sport correctement. Donc là je vais pouvoir le faire tranquillement, faire un fond du renfort musculaire au niveau du dos parce que c'est là où je perds le plus vite et c'est là où ça me fait le plus vite très mal. J'ai vu mon ostéopathe, donc du coup tout est remis à sa place. Maintenant il faut juste que je fasse un peu de sport et donc je vais essayer de faire ça là, de reprendre ça cette semaine. Mais je suis très contente et un peu soulagée. J'y crois pas trop, je pense que une fois que je l'ai renvoyé ça ira mieux. Mais là pour l'instant je suis encore en mode mais t'es sûre que c'est fini, voilà. Après il faut savoir un truc aussi, c'est un mémoire pas comme on fait en master, c'est moins exigeant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pu le boucler en un an sans forcément suer, même si j'ai beaucoup sué toutes les larmes de mon corps. Là c'est un peu différent et c'est pas fait pareil. Je reste cependant très fière de moi. Je pense cet après-midi, parce que là du coup j'ai étendu mes lessives et tout, j'en ai encore une qui tombe qui va pas tarder à terminer. J'aurai étendu tout ça, je pense que je vais aller me poser tranquillement pour lire un petit peu. Je vais avancer à la 5e vague, à voir, parce qu'en fait j'ai commandé une nouvelle paire de chaussures, parce que vraiment mes chaussures c'était une catastrophe et il fallait que je fasse quelque chose. Et Gémeaux a sorti une exclusivité One Piece qui est incroyable, il fallait absolument que je change mes tennis. Du coup j'ai acheté la paire et il faut que j'aille la chercher parce que ils l'avaient pas en magasin, donc je l'ai commandée. Et entre temps je me suis pris des petites compensées ouvertes pour parce que je meurs de chaud. Et puis de sandales parce que toute la semelle était bref dans un état lamentable, ça faisait 2 ans que je les traînais. Des escarpins aussi noirs qu'à chaque fois je dis qu'il faudrait que je me rachète. Donc voilà, au début j'ai acheté mes chaussures d'occasion et en fait à chaque fois ça a été un gros échec parce que faut que je les essaye en fait mon magasin et je peux pas faire autrement. J'ai pas forcément l'argent pour, mais bon au bout d'un moment faut que je puisse marcher correctement avec des chaussures qui tiennent la route, donc voilà, donc j'ai craqué et je vous montrerai les nouvelles chaussures quand j'irai les chercher. Mais je sais pas si je vais les chercher aujourd'hui ou demain, parce que demain j'ai prévu du coup une grosse journée course parce qu'il faut que j'aille chercher mon drive, que je passe chercher des légumes, tout ça. Et vraiment je me suis fait une organisation course parce que maintenant c'est moi qui gère à 100% les courses. Avant je les faisais avec mon conjoint, mais du coup on a fait répartition des dépenses différemment et du coup c'est moi qui gère toutes les courses et d'un côté ça m'enchante parce que du coup je sais ce qu'on va manger, je calcule tout et du coup ça me va bien. Je me fais une petite rituel course comme je faisais avant en fait quand j'étais étudiante, j'y vais à peu près une fois par semaine. C'est super chiant mais t'y vas pas longtemps en fait et je préfère ça que de faire des grosses courses d'un coup et d'en avoir pour 300 € d'un coup et de pleurer. Après j'essaye vraiment d'y aller quand vraiment c'est nécessaire. Genre la dernière fois j'y suis pas allée il y a une semaine tout pile, mais il y a un tout petit peu plus d'une semaine. C'est que là il y a des produits frais qu'on n'a plus, donc
Donc voilà. Et ça me permet de faire plus attention à mon budget comme ça que de faire tout d'un coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et de faire des drives aussi, ça c'est la meilleure invention du monde. Surtout que je déteste sincèrement faire les courses. Alors ça me permet de... Voilà, d'y être un peu moins longtemps. Récemment, je me suis acheté du pain. Que vraiment j'aime trop ça. Et j'en achetais pas parce que j'étais la seule à en manger. Et là j'ai découvert un truc absolument génial. Qui est logique, ma foi, mais auquel je n'y avais pas pensé. C'est quand vous prenez une boule au lieu de prendre une baguette, et ben ça tient mieux à l'intérieur. Parce que comme il y a plus de, comment dire, il y a plus de matière, ça sèche moins. Je sais pas comment vous expliquer. Genre en fait enfin ça fait genre là, ça fait une semaine que j'ai ma boule de pain. Bon, il me reste une tranche parce que j'en mange tous les matins du coup. Roro a raison, écoutez, ça me fait plaisir de manger ma petite tartine de fromage le matin. Donc voilà. Et du coup là il me reste une petite tranche et le pain est encore bon. Et je pense que demain, bon il sera peut-être un tout petit peu dur demain, mais ça se mange super bien et ça passe tout seul. Donc voilà. Donc au lieu de gâcher entre guillemets du pain en prenant une baguette, même si en soi le pain ça se congèle, donc vous pourrez toujours, si jamais il vous en reste, de congeler. Mais j'avoue j'ai fait comme ça et c'est pas mal. Mes parents ce qu'ils font c'est qu'ils achètent des pains coupés et qu'ils y mettent au congèle et qu'ils tranche par tranche. C'est pas mal aussi mais je trouve que le goût du pain est pas pareil. Je sais pas, si vous mangez du pain comment vous faites? Parce que là on était full pain de mie depuis qu'on a emménagé ici. Et le pain de mie j'aime bien mais en fait petite dose. Ou alors pour les tartines type les trucs à tartiner genre tartiner, spéculoos, tout ça, oui mais pas sur genre le matin j'aime bien mon vrai pain. Voilà, je deviens vieille, écoutez, avec mes petites habitudes. J'ai prévu cette semaine de trier ça et de trier celle qui est derrière. Peut-être pas aujourd'hui, quoique parce qu'à tout moment ça peut me prendre, mais j'ai quand même envie de me poser un petit peu, lire un chouille avec un thé glacé. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse du maison. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire un... Ah, il pleut! Ça y est! Ça fait, sans déconner, je regarde depuis que je me suis levée quand est-ce qu'il va pleuvoir. Parce que je n'attends que ça. Et il pleut enfin. Ça fait toutes les heures, je regarde sur mon application météo et toutes les heures ça se décale. Et là, ça y est, il pleut. Bon, il pleut 3 gouttes. Mais il pleut. Et il faut savoir, j'adore la pluie. Bref, donc, on va faire du thé glacé. En plus, je m'en suis acheté un, le dernier chez Palais d'été, ils ont fait une collection de thé glacé. J'ai pris le granit des fraises. Je sais pas, fraises et moi, ça fait ok. En plus, je l'ai acheté à Nantes le jour où j'ai fait mon tatouage fraise. Donc, voilà, j'ai trop envie de le goûter. Chaud, apparemment, il est bon parce que je l'ai servi à ma belle-mère l'autre jour qui l'avait beaucoup apprécié. Donc je vais faire ça. Et j'essaierai aussi une autre fois de faire granité fraise menthe parce que j'ai de la menthe dans le jardin. Donc peut-être que ça peut être pas mal. Bref. Donc voilà. Et cette semaine, je trie ça. Parce que c'est une vraie catastrophe. Et faut trier quoi. Donc je ferai ça cette semaine. Avant dimanche. Avant la fin de ce vlog, je trie ma pile à lire. Ok, c'est un serment que je vous fais. Et je verrai si je fais un colis Momox ou... Un colis Momox? Oui. Ou Vinted. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Si jamais Momox me prend pas des trucs, je les mettrai à 1€ sur Vinted, histoire que ça parte. Et je vous mettrai mon... De toute façon, mon Vinted est toujours dans la description. Mais si jamais, voilà. Et ce sera pour que ça parte et qu'on n'en parle plus. Voilà, que ça me débarrasse. Je pense pas faire une razzia non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de livres que j'ai envie de lire. Juste sur cette étagère, je crois que je ne vais rien enlever. Ouais, donc voilà. Après il y a des trucs genre par exemple celui-là. Faudrait que je le lise avant 2024, avant la fin 2024, sinon je pense que je vais le faire disparaître. Voilà. Je vais aller faire mon petit thé glacé. Je vais me poser avec mon livre et profiter. Incroyable. Je voulais vous faire un petit point aussi sur le reportage que j'ai regardé ce matin. Parce que je voulais me mettre une petite vidéo YouTube, je savais pas trop quoi regarder. Dans mes suggestions, il y avait une vidéo sur les mythes et légendes d'Auvergne. Et bon, je suis de plus en plus patriote, ok. Non mais c'est que j'aime vraiment découvrir ma région parce que je la trouve absolument formidable. Et pas parce que j'ai grandi ici, ok. C'est pas parce que je suis auvergnate pure souche que...
un peu quand même. Non mais en vrai c'est aussi ma curiosité depuis que je suis allée à Vulcania et que j'ai découvert un petit peu... Enfin, il y a des trucs que je connaissais parce que en cours au collège on a vu les volcans et tout ça. Donc forcément, logique, on parle volcan, on parle des volcans d'Auvergne. Puis en plus j'étais allée au volcan de Montégy qui est quasi à côté de Vulcania. Et franchement je trouve ça intéressant d'en apprendre un peu plus. Après il y avait des trucs que je connaissais, genre par exemple le loup du Gévaudan, je connaissais parce que j'avais fait la visite quand j'étais jeune. Non mais quand j'étais gamine, on y était allé. Mais il y a des trucs que je connaissais pas. Pareil, tout le mythe autour du lac Pavan, je connaissais pas du tout. Je crois que j'y suis pas allée. Ou alors je suis passée à côté parce que BS et tout ça, c'est des routes qu'on a fait souvent en moto. Là voilà, j'étais très curieuse. Donc je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de découvrir un petit peu plus de trucs sur ma région. Et peut-être vous faire un peu ticket et de vous dire... Est-ce que ce serait pas une destination de vacances un petit peu intéressante? En tout cas pour les fans de randonnée, on a toute une chaîne des puits qui est incroyable. Et la plus classique reste le Puy de Dôme que j'ai déjà monté 3 ou 4 fois et qu'il faudrait que je refasse parce que ça fait très longtemps. Je l'ai monté une fois avec le train, mais j'ai quand même envie de faire travailler les gambettes et d'un jour y remonter. Chaque fois que je le vois, je me dis un jour, il faudrait peut-être que j'y remonte. Et il faut savoir, pour l'anecdote, il y a un temple romain, tout en haut du Puy de Dôme, qui est le temple de Mercure. Voilà, c'est la petite anecdote du jour, pour celles et ceux qui ne savaient pas. Sur ce, c'était glacé lecture. Hey, je vous prends 5 minutes, un peu à l'arrache, puisque je suis à jour sur la lecture commune. J'ai enfin rejoint Dame Charlotte, qui va probablement continuer de lire ce soir. Mais de mon côté, je vais pas avancer, je vais plutôt me concentrer sur autre chose. Même si j'ai très très envie de continuer, puisque nous avons enfin des éléments intéressants. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que le livre est intéressant quand Cassie n'est pas parmi nous. Je sais pas du tout comment ça a évolué, parce que là, on va bientôt changer de personnage. Et ça me fait très peur. J'espère retourner avec Ringer, parce que vraiment, c'est le personnage que j'aime le plus. Et que Cassie me saoule profondément. Mais bon, on va faire avec. Et je vais donc prendre ma prochaine lecture. D'ailleurs, petit aparté, je vais abandonner 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, puisque c'est vraiment un truc qui ne me correspond pas du tout. Pardon, le livre, excuse-moi. Donc, je regarderai sur Momox si jamais ils me le prennent ou pas. Sinon, il sera à 1€ sur Vinted pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, de toute façon, je vous referai une update quand je trierai ma pile à lire. Mais en tout cas, voilà, je vais pas le continuer. Au début, j'avais dit que je réavancerai un petit peu avant de m'en séparer. Mais en fait, au final... Donc Sophie m'a fait part de sa conclusion qui reste la même. Et ça me donne encore vraiment moins envie d'y replonger, sachant que de base, c'était vraiment pas concluant. Je me dis que j'ai quand même lu plus de 100 pages et 160 pages. Et j'arrive pas à accrocher. Donc autant ne pas se forcer et lire quelque chose qui est... plus intéressant, ou du moins qui matche plus avec ce que j'apprécie en termes de lecture. Si vous voulez un truc chill, pas prise de tête, où il se passe pas grand chose pour votre été, franchement c'est le truc parfait qui peut très bien matcher. Je vous avais fait un résumé dans la dernière vidéo, donc franchement en soi ça peut plaire à des gens, j'en doute pas du tout, mais ça matche pas du tout avec mon style de lecture. Donc voilà. La prochaine lecture, je vais essayer de me le bouffer cette nuit, puisque je vous avais dit, je vais essayer de vivre un peu plus la nuit que le jour, vu que je vais travailler nuit pendant quelques temps. Donc je vais attaquer Lululand, voilà, je vais me replonger dans un truc que je connais, mais... Enfin, en vrai, j'ai oublié la moitié de ce qui s'est passé, mais j'ai trop envie de me replonger dedans depuis qu'il fait canicule, parce que vraiment, ça matche parfaitement avec le mood de ce roman. Donc voilà, je vais essayer de me le manger cette nuit et puis on verra. J'ai peur au début de me remettre sur une SF en sachant que je lis déjà une SF, mais c'est pas du tout le même mood science-fiction, dans le sens où là on est plus... Enfin, dans la 5e vague en fait c'est plus une invasion extraterrestre. Là c'est juste les humains qui partent en couille. Voilà, bref, voilà pour ça. Et puis et là je suis en train de me faire une petite... Alors à la base j'avais prévu de faire une salade de pommes de terre, mais fallait les laisser refroidir, j'ai la grosse flemme.
Entre temps, je me suis quand même mangé un œuf mayonnaise. Ça, c'est trop bon, genre vraiment. Je prends de plus en plus de plaisir à me faire à manger, ce qui est génial. Genre vraiment, s'il y a bien un truc que je me demandais si un jour ça allait arriver, c'est bien ça. Parce que pendant très longtemps, j'arrivais pas à, à trouver un satisfaction à manger ou faire à manger surtout. Du coup, là, je suis plutôt contente parce que je me trouve des petits trucs, j'improvise d'autres choses. Donc là, j'ai improvisé un petit truc avec mon super cookéo. Donc j'ai fait, en fait, j'ai mis des pommes de terre, un oignon et des échalotes dans mon panier vapeur. J'ai fait, au lieu de mettre que de l'eau, j'ai mis un petit bouillon de cube pour que ça aromatise un petit peu les pommes de terre et tout ça. Et après, je pense que je réassaisonnerai en sortant du cookéo et ça me semblera pas mal. Voilà. Sur ce, je vais aller lire et manger. Alors, je vous fais ce bout de vidéo, je suis presque à la fin du roman, tout simplement pour au résumé en fait un petit peu qu'est-ce que Luland, parce qu'il me semble que je l'ai pas fait, enfin si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai pas fait un résumé, parce que j'ai tendance à oublier de faire des résumés, et aussi parce que je savais pas trop quoi vous dire pour ne pas vous spoil et en même temps vous en dire assez pour que vous voyez à peu près dans quoi je me suis aventurée. Alors actuellement je suis le cul entre deux chaises. En fait c'est qu'il me reste vraiment un dernier chapitre et le prologue et j'ai pas envie de le terminer même si je sais ce qui se passe puisque c'est une relecture. Et j'ai le cœur à moitié déchiré par rapport aux événements. Je vais vous expliquer. En gros, on est face à un personnage, Bénédicte de son prénom. On l'apprend pas tout de suite, mais vas-y, ça arrive assez vite. Donc je me permets de vous spoiler le moins ça. Donc Bénédicte qui va être tiraillé entre deux choses. Soi-même, enfin lui-même, avec le fait que, en gros, sa hiérarchie l'a retrouvé. Bénédicte est un cerbère. C'est un peu un gardien de la société quelque part pour savoir comment dire, pour s'occuper des déviants de la société et faire en sorte qu'ils se retrouvent dans le droit chemin. Et donc il a été retrouvé après des événements, je vous en dis pas trop, mais il se souvient plus de rien, de qui il est, de quoi est-ce, bref. Et en fait, il va être tiraillé entre sa propre personne et le monde dans lequel il se réveille, puisque nous sommes dans un monde apocalyptique, nous sommes dans un monde où le soleil est un meurtrier quelque part, puisqu'il y a un espèce de nuage artificiel pour protéger les gens de ce soleil, parce que si tu te retrouves sous ce soleil, tu crames. Et plus le temps avance et plus Bénédicte est tiraillé entre tout ça, entre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il est, etc., sans rentrer dans les détails. Et je me souviens un petit peu maintenant de la frustration que j'ai ressentie à la fin de Luland, parce que je me souviens pas encore exactement de ce qui s'est passé, mais j'ai envie d'en savoir tellement plus. Alors après, je sais qu'il va y avoir un autre roman sur le monde qui va être écrit, pas tout de suite, vraiment pas tout de suite, puisque l'auteur est sur les chroniques du Ragnarok, il peut pas être sur tous les fronts. Et je vous laisse avec la suite, et vous comprendrez. Ça fait un peu décor de film d'horreur, c'est marrant, surtout qu'en plus il y a de l'orage, donc vraiment on est au taquet. Alors d'habitude je mets ma lampe au-dessus, mais là pour filmer 5 minutes, 5 minutes, 2 minutes, j'ai changé de place, bon du coup je l'ai dans la gueule, mais c'est pas grave, c'était pour que vous me voyiez un petit peu, même si bon, toujours est-il que ce n'est pas l'important, c'est ce que je vous raconte. Donc je suis en train de commencer Luland, je viens officiellement de me poser parce qu'entre temps j'ai fini mon drag et tout, enfin bref, on s'en fout. Mais je viens officiellement de me poser et vraiment ma réflexion quand j'ai commencé, bon, outre le fait qu'à un moment je me suis tapé une barre de rire toute seule, parce que vraiment le personnage principal était il a un humour, waouh, bref, ça me fait beaucoup rire. La réflexion a été, mais je ne me souviens pas de ce début. Autant je me souviens de la fin et d'à quel point je me suis fait entuber, autant je ne me souviens absolument pas de ce début. Mais vraiment pas. Et du coup, je suis ravie de le redécouvrir parce que quand tu as déjà lu un roman et que tu sais à peu près à quoi t'attendre, tu lis pas de la même manière.
Et vraiment là, je suis plus dans l'interprétation de chaque événement, etc. pour voir à quel moment en fait il nous entube. Et en fait, ma réflexion vraiment a été, mais je me souviens pas de ce début. Pourtant, vraiment, je suis à la page 30. Hein. Et bon, outre le fait que j'ai une mémoire de poisson rouge et que c'est connu et reconnu dans à peu près tous les romans que je lis, mais bon, ça n'empêche que je me souviens que c'est un roman que j'avais adoré et que la fin m'avait... Voilà. Mais vraiment, ce début, je m'en souvenais pas du tout. Du coup, c'est trop bien parce que je redécouvre des trucs, c'est trop cool. Bref, je change la lampe de place et j'y retourne. Ça me fume de rire comment j'ai retrouvé la mémoire en même temps que à peu près en même temps que le personnage principal, que je me suis dit mais oui, en fait il s'est passé ça. Et j'ai complètement zappé, voilà. Ah non, j'ai fermé la page. Je profite d'avoir mon trépied à portée de patte pour vous faire une petite update. Il est 23h, je suis avec latex. Au début, il fallait faire une espèce de nuit blanche pour lire, mais je crois qu'il n'y a plus rien qui est connecté là-haut. Même si pourtant, j'ai lu quand même pas mal. Je suis presque au tome 2. Genre, il me reste ça. C'est pas beaucoup. Et je voulais aller au bout, mais déjà, j'ai ma lampe qui est en train de succomber. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins elle éclaire. Donc je vais la brancher, je vais la mettre à côté de mon lit. Au cas où je me réveille, je sais pas, à des heures complètement incongrues. C'est pas mon bébé chat. Bref, je vais aller me coucher parce que je suis crevée. Mais je croyais que c'était un... Je croyais que c'était les anciens chargeurs, mais pas du tout. On est sur le nouveau chargeur. Oh non, mais j'avais branché ma montre, elle s'est pas... Oh la grosse blague. Ah, c'est pas du tout connecté. Bref, bon, c'est pas grave. Ah, vive la technologie. Oh, mais ça va, elle a bien chargé quand même. On s'en fout. Je suis crevée. Je vais aller me coucher. En tout cas, c'est trop bien. Je retrouve des sentiments de déjà vu. Genre les scènes un peu principales. Je m'en souvenais. Je me souvenais plus dans quel ordre ça arrivait. Je me souvenais des personnages et tout ça. Mais j'avais plus les contextes, etc. J'essaye toujours de guetter à quel moment en fait on se fait avoir comme des bleus. Je vous en dis pas trop parce que sinon c'est vous spoil l'intrigue principale et vous spoil le plot twist aussi, surtout. Mais bref, j'essaye de trouver les indices, mais j'ai un peu de mal. Surtout qu'en plus j'ai pas forcément les neurones connectés. En tout cas, c'est super agréable de le retrouver dans une plume un peu différente, dans le sens où comme dans les chroniques du Ragnarok, il s'est adapté un petit peu au chant, etc. Donc il a une plume un peu plus poétique et plus abstraite, entre guillemets, même si ça reste lisible et compréhensible. Là, on est sur du plus classique, on reste dans la poésie et on reste dans sa plume habituelle. Mais pas de la même manière et plus cru avec le monde SF qui part en débandade. Du coup, je trouve ça hyper intéressant et ça change et je comprends pourquoi. Parce que j'ai commencé en fait, je l'ai découvert avec le Land et je comprends pourquoi j'avais autant accroché. Parce que ce premier tome est une dinguerie sans nom et tu n'arrives pas à lâcher. Le seul défaut, entre guillemets, c'est la longueur des chapitres. On a du mal à accrocher à des chapitres très longs. En vrai ça va, j'ai lu pire et comme il y a beaucoup d'espace avec l'écriture ça se lit bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu décroches plus facilement avec un chapitre qui est plus long que quand il fait quelques pages. Mais bon, c'est comme ça. Ce que j'apprécie énormément d'ailleurs dans la 5ème vague, je fais une aparté 30 secondes, c'est qu'en fait les chapitres sont très très courts, même trop courts des fois. Genre il y en a un, il fait 2 pages, et ok. Mais bon, c'est team, je sais pas de quel team vous êtes, long chapitre ou petit chapitre, c'est l'inverse. Long chapitre, petit chapitre. Bref, je vais aller me coucher, hein, parce qu'il est 23h et des bananes. Et demain je vais me lever tôt. Surtout que j'ai du sommeil à rattraper. Et comme j'ai terminé mon mémoire, est-ce que je peux le répéter encore une fois ce truc là
Je pense que là j'ai le stress qui commence à s'évacuer un petit peu, la pression un petit peu aussi. Du coup je pense que je vais tomber et dormir, alors pas 15 heures d'un coup parce qu'il faut que je me lève demain matin, mais vous avez l'idée. Ça m'a donné soif. Buvez un coup. Oh la vache. Bon. À demain. J'étais en train de boire mon reste de café glacé du côté. Et c'est pas, il y a un bout de verre de ma paille en verre qui s'est retrouvé dans ma bouche. Pire sensation ever. Bref, c'est pas du tout pour ça que je venais vous parler. Il me reste un peu moins de 100 pages. Un peu plus de 100 pages. Déjà, je me souvenais à peu près de la fin du premier tome qui a été en mode waouh! Et sachant qu'à l'époque, je n'avais que celui-là parce que je l'avais gagné dans un concours, j'avais pas la suite sur moi. Je comprends pourquoi j'ai craqué et que j'ai abusé dans mon achat en achetant les 3 premiers tomes, 2-3 premiers tomes des Chroniques du Ragnarok. Au vu de comment ça s'est passé, de ce qui s'est passé, comment ça a été écrit, etc. etc. Bref, j'avais oublié que Bénédicte était un personnage pas très sympatoche. Non, vraiment, il est pas. Non, c'est pas ton meilleur ami, clairement pas. Il a des réflexions. Bon, en vrai, il y a des passages qui sont très intéressants, je suis d'accord avec lui, mais il a des façons de le dire qui sont très trash. Clairement, c'est pas le genre de personne que t'as envie d'avoir un date. Vraiment pas. Mais bon, pourquoi pas? Il y a tout un passage. Enfin, en fait, la moitié, je suis à la moitié du tome 2. Je ne me souviens de rien de ce qui est en train de se passer. Vraiment, j'ai complètement octroyé ça de ma mémoire. Pourtant, il y a un moment, il y a un passage qui est dégueulasse. Il y en a même plusieurs. Enfin, vraiment, on est, c'est crescendo au niveau des trucs trash. Et il y a un passage que je me souviens pas. Alors que franchement, sauf si c'est l'effet inverse, vous voyez, genre quand il y a un événement qui est trop trash, que ton cerveau il octroie le souvenir. Parce que c'est pas la peine de s'en souvenir, ça sert à rien. Mais ouais, ça m'a. Comment j'ai oublié un truc pareil. Bref, donc là je suis en train de lire une partie que j'ai l'impression de ne pas du tout avoir lu. Alors qu'autant que le premier tome, je me souviens à peu près du déroulé de l'histoire, peut-être pas dans tous les sens, etc. Je me souviens pas des détails. Autant le deuxième, mais c'est bien parce que je me souviens de la fin que je sais que je l'ai lu et j'ai vu ma chronique. Et je me souviens l'avoir lu et chroniqué derrière. Mais vraiment, là, je devais dormir ou on devait me parler à ce moment-là parce que vraiment, zéro souvenir. Truc de fou. Bref, du coup, je suis encore plus contente de l'avoir relu parce que je savoure encore plus les événements. Il reste un peu plus de 100 pages que je vais dévorer ce soir. Je pouvais le lire en moins de 24 heures, mais trop d'événements. Comment dire, c'était prévu, plein d'événements qui ont fait que j'ai pas pu avancer, mais je suis quand même très très fière parce que il va pas être lu en 24 heures, mais en moins de 2 jours c'est sûr. C'est trop du bien de relire comme ça à fond et de pas penser à autre chose, genre de pas te dire oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, culpabiliser parce que tu te poses enfin alors que t'as 100 milliards de choses à faire et que là non en fait, donc je profite. J'ai eu un gros coup de barre tout à l'heure parce que je pense que là je suis en train de payer un petit peu mon stress en mémoire, etc. Et du coup j'ai fait une énorme sieste en plein milieu de l'après-midi. Bon ça va, quand je fais des siestes généralement c'est 20-30 minutes max. Mais nécessaire. Je dors pas encore super bien. Je vais le terminer là et puis je vous tiens au courant. Mais pépite. J'ai le personnage principal qui me saoule. Mais pas. Enfin, genre. C'est. Vous voyez, c'est un petit grain de sable qui te gêne. Vraiment. Mais en soi, en vrai, enfin oui et non, parce que il colle un peu au monde
et son petit caractère il va bien, ça change un petit peu des personnages qu'on a habituellement. Du coup en vrai ça change, ça fait du bien, mais c'est vrai qu'il y a des fois je suis en mode, là c'était un peu de trop quand même. Puis alors les insultes qu'ils disent à tire-larigot, ça me fatigue. Mais sinon, j'aime beaucoup trop. Bah, la preuve, je l'ai bouffé et de toute façon, je crois que la réputation de mon fangirlisme auprès de cet auteur n'est plus à faire. Je pense que je vous en ai assez parlé barastine avec ça. Donc voilà, je vais avancer. Et j'ai déjà hâte de lire mon prochain livre. Genre vraiment là, je pense que je vais me faire une intraveineuse de bouquins pendant quelques jours. Je pense que demain après-midi, parce que je vais essayer de me lever un maximum le plus tard possible demain, parce que demain je reprends les nuits, ça va être trop cool. Et demain après-midi, je pense que je vais trier ma pile à lire. Parce que je pense que je ne vais pas réussir à choisir ma prochaine lecture tant que je ne l'aurai pas fait. Et je pense que je vais commencer peut-être par la pile à lire manga. Comme ça j'ouvrirai les tomes et quitte à que je me fasse une après-midi lecture en parterre à côté de ma bibliothèque parce que je pense que ce que je vais faire là ces prochains pour sélectionner si oui ou non je garde, c'est lire la première, deuxième page et voir si ça m'intéresse, enfin, genre si j'accroche ou pas du tout. À voir. C'est peut-être un peu utopiste et je pense qu'en une journée j'aurai pas le temps, mais on va essayer. Bref, je retourne lire. Je suis un peu crevée, ça se voit, non? Et on se retrouve au même endroit que le début de la vidéo. Waouh. J'ai pas les mots. J'ai plus les mots en fait. Je me souviens plus comment j'étais la première fois que j'avais terminé Juland, à part cet élan de frustration intense de me dire j'en veux tellement plus. Et le fait que j'ai pas envie de terminer, genre vous voyez ce sentiment de en fait c'était tellement incroyable que non, j'ai pas envie de quitter ce monde qui est affreux, hein, vraiment. Il y a eu un espèce d'élan de bonheur, de positivité, de solution, pseudo-solution, pour au final te dire que est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Bref, je vous en dis pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais vraiment. Lisez ce roman. Il y a un il y a un message, c'est certain, un message écologique forcément, l'état du soleil, bon, un message sociétal et politique. Alors moi la politique ça fait 42, mais vraiment, enfin, ça appuie sur des trucs qui te font poser des questions sans trop t'en faire poser. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est le genre de roman que tu vas garder en mémoire par rapport à ces questionnements qui sont étendus. Et tu te dis, mais oui, évidemment. Mais pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Et tu grandis sans arrêt en fait. Et je suis dévastée. Non, mais vraiment, en fait, le côté. Il y a un espèce de côté traumatique aussi, la question traumatique qui est abordée. La question de sa place, en fait, quelque part, dans un monde qui est plus ou moins agréable à vivre. Selon son échelle, bien sûr. Et vraiment, ce personnage de Bénédicte qui est sans arrêt tiraillé entre tout, qui ne sait pas quoi faire et qui agit entre mi-automatisme et mi-instinctif. Enfin, je sais pas si vous voyez la nuance. Évidemment, la question des IA aussi est abordée. Je vais pas trop rentrer non plus dans les détails de mon avis sur les IA, mais disons que pour beaucoup de choses, je suis pas trop d'accord. Notamment tout ce qui est artistique. Et puis même, il y a plein de choses dans le quotidien qui m'effraient énormément. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus de la peur qu'autre chose. Et ce besoin quand même de libre arbitre, Je suis quelqu'un qui pense et qui réfléchit énormément au quotidien, genre vraiment trop. Et je me dis, même si ça m'épuise, même si ça me cause une charge mentale énorme,
et qui me fatigue énormément. Je suis tellement contente de pouvoir être capable de réfléchir autant au quotidien. C'est le sujet philosophique du soir. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, si au montage j'arriverai à faire un truc à peu près propre pour que mon message soit à peu près correct avec ce que j'ai envie de vous dire. Se replonger dans un roman après un moment sans lecture qui te dévaste de cette façon-là, est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Mais je pense qu'après je me ferai un cozy mystery bien sanglant. Ou un thriller, enfin un truc qui n'a strictement rien à voir pour me faire un peu oublier toutes ces questions existentielles que je me pose déjà beaucoup trop souvent. Mais en même temps c'est trop bien. Dit-elle alors qu'elle a un autre roman apocalyptique en cours. C'est fini. Ah non, c'était trop bien. Non, c'était trop cool. Et c'est fou de se dire que c'est une relecture et que j'ai l'impression de l'adorer encore plus que la première fois. Genre, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Mais c'était trop cool. Cette fin, mon dieu, cette fin, à chaque fois, c'est que la deuxième fois, mais j'ai foutu mes cheveux partout. Ce petit moment là, où tu te dis, what the fuck? Et en même temps, bah. Et j'ai tellement envie d'en savoir plus sur l'après, sans rentrer dans les détails. Et en même temps, bah, tu peux pas. Laisse place à ton imagination. Non, c'était trop cool. Je sais pas si je vais réussir à dormir, mais en tout cas, c'était incroyable. Et comme quoi, il est pas très long, parce qu'il fait 384 pages. Ouais, 384 pages. Et explosion. J'ai pas d'autres mots. Non, franchement, c'était incroyable. Je pense que vous avez compris. Voilà. Sur ce, je vais aller me coucher. Elle est pas incroyable, ma tasse à café. Pardon. Je vais aller me coucher et... ou pas. Je dis ça, mais probablement pas. Bref, on se retrouve plus tard. Ciao. Hey! Je vous ai pas montré, mais j'ai acheté une bouteille pour mon thé glacé. Donc il y a un infuseur là normalement, mais bon, je l'ai enlevé puisque ça avait fini d'infuser. Et donc j'ai utilisé le granité fraise de chez Palais d'été que j'avais acheté en vrac, et j'avais acheté une petite boîte rose avec qui matchait plutôt bien. Et franchement, trop bon. Genre vraiment incroyable. Je l'ai acheté à Jiffy du coup, la petite bouteille. Parce qu'en fait, je voulais faire mon thé glacé. C'était quand? C'était lundi. Et j'avais pas de bouteille en fait. Et donc quand je suis allée faire les courses, je me suis acheté une petite bouteille. Après, je préfère infuser comme ça, je préfère le thé chaud que le thé froid. Parce qu'on est tellement habitué à boire du thé glacé super sucré, et comme je le sucre pas du tout. Ben voilà. Après, il faudrait que j'essaye avec mes sirops à mettre dedans et tout. À voir. Bref. Je pense que je vais faire une sieste d'ici 1h. Il est quelle heure? 16h. Ouais, je pense qu'à 17h, je ferai une petite sieste. Mais avant, je voulais trier au moins un peu ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les mangas et les lire un petit peu vite fait. Relire les résumés et tout. Je suis en train de me battre avec moi. Et si ça me plaît ou pas, je garderai ou pas. Voilà. Alors c'est quasi exclusivement des prêts. Genre il n'y a que ici, c'est à moi. Donc bah forcément je pourrais pas vous les mettre sur Vinted ou sur Momox puisque ce n'est pas les miens. Mais au moins je pourrais rendre ceux qui sont pas à moi et faire de place tout de même. Voilà. En tout cas, il y a des titres que j'ai trop envie de lire, genre vraiment le Magus of the Library et le prochain et la 150 choses. En plus, celui-là, et j'ai pas le tome 5 encore, mais c'est des titres que j'ai trop hâte de lire. Il y a plein de sagas que j'ai en cours que j'ai pas continué, mais bon. D'ailleurs, on fera un petit. La semaine prochaine, peut-être, on fera, ou la semaine d'après, je ne sais pas, on fera un petit update de où je suis en termes de saga pour voir un petit peu à quel point c'est la catastrophe ou pas. Voilà. Les trois
les trois graphiques, je vais pas y toucher parce que j'en ai que 3. Et donc pour l'instant je vais les laisser quoi qu'il arrive. Et après je verrai si d'ici quand ça fera leur anniversaire dans ma palle, là peut-être que je les mettrai. Mais là ça doit faire 2 mois que je les ai, pas plus. Donc on est sur une espérance de vie de pâle assez jeune. Contrairement à d'autres où ça doit faire 2 ans que je les ai dans mon pied d'ailleurs. Mais enfin bref. Let's go. Alors lui là, ça commence pas super bien. Les dessins, je les trouve trop bizarres. Bon après ça cale pas mal avec le thème, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Trahir son pays ou protéger son mari. Ce que je vais faire, j'allais dire il est où mon téléphone? Bah c'est celui qui est en train de filmer. Je les ai triés par maison d'édition. Mais je les trie par date où je les ai eus. Enfin que je les trie, que je les regarde par date où je les ai eus. Comme ça me permettra d'écouler. Je sais que celui-là ça fait très longtemps que je l'ai. En fait voilà, c'est trop bizarre, il y a des passages, c'est des vraies images qui sont... Enfin des vraies images, des photographies qui sont imprimées en fait, ça me perturbe. Mais en vrai c'est intéressant parce qu'on a l'histoire du vécu de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et c'est vrai que c'est une partie qu'on connaît trop peu. On a beaucoup les Alliés, l'Allemagne, mais on n'a pas... On a beaucoup d'histoires de France, on a beaucoup d'histoires de l'Allemagne, mais très peu les autres pays en fait. Et pourtant le Japon a vachement été impacté, comme le reste, d'une guerre mondiale. Après avoir la véracité historique, etc. De son œuvre. Donc ça m'a l'air pas mal. J'en ai lu un petit peu quand même. Je vais regarder un peu les autres. Il y a des trucs que je sais que je lirai, genre par exemple, je sais pas si vous me voyez, genre par exemple j'ai les carnets de l'apothicaire, Frieren, que c'est sûr que je vais lire. Donc je vais pas les ouvrir, enfin genre je le sais. Saga que j'attends dès la suite depuis très longtemps, donc je me fais pas de soucis sur leur lecture. C'est plus en fait les nouveaux trucs. Là après ça va, c'est une série en 2 tomes, donc ça se lit assez vite. Non mais alors, tu ouvres la première page, tu as une paire de fesses. C'est génial. C'est très étrange, ça me perturbe. C'est Eiji qui tentait avant de se faire oublier parce que son père était un tueur en série. Donc là en fait on va le retrouver parce que il est à la fac, tout ça, machin. Il se fait une bande de potes, etc. Juste il a un trou noir de 3 jours. Il sait pas ce qui s'est passé et il a l'air de s'être passé une dinguerie. J'arrive pas à savoir si j'accroche ou si j'accroche pas. C'est vachement trash en termes de... C'est très cru plutôt. Pas trash, très cru. Bon, je vais essayer de pas commencer 50 mangas en même temps parce qu'on va pas s'en sortir. Ça c'est un que j'ai en un seul tome. Et ça m'intéresse aussi. Mais je le feuillette juste, ça a l'air trop intéressant. Une saga écrite par celle qui a fait... Celle ou celui? J'ai un doute. Qui a fait Shadows House. Voilà. C'est une saga qu'elle a écrit en... qu'elle a écrit, parce que c'est une saga complète en 3 tomes. À côté de Shadows House, donc je suis assez curieuse. Il était une fois une petite fille et son chat noir qui vivaient seuls dans un grand manoir. Ils coulaient tous les deux des jours heureux, à peine troublés par le passage de quelques silhouettes menaçantes. Découvrez les confidences étranges, mais toujours charmantes de la petite Coco et de son chat Kuro dans ce recueil aux nombreuses pages couleur. Sans couleur? Ah oui, il y a un petit peu de couleur. Je crois que c'est en 2 tomes, en 4 volumes. C'est très sanglant. Quiconque regardera cette vidéo sera condamné à mourir sauf s'il la partage. Ça a l'air intéressant quand même. On va pas s'en sortir. Ça fait des lustres que c'est dans... Quand le harcèlement va beaucoup trop loin. Je pense que ça va me faire pleurer ce truc. Ah oui, ça a l'air trop bien. En gros, c'est très dark aussi. C'est très trash. Les criminels les plus dangereux sont désormais rassemblés sur une île et doivent participer au programme JSDE. Autrement dit, ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Le gagnant sera gracié. Et pour l'heure, c'est Risa, une jeune femme particulièrement coriace qui
pas assez de gagner. Mais que fait-elle ici? Je suis désolée, hein. Je trouve ça génial. Ça, c'est un manga que j'ai... Enfin, une saga de manga que j'ai lu il y a un moment. Et bah, j'avais pas le 4e tome, mais genre ça fait 3-4 ans que je l'ai lu, les 3 premiers. Je me souviens plus du tout. Il faudrait que je le termine parce que peut-être que, vu que c'est le dernier tome, ça va peut-être me revenir. Ça, je sais pas si j'ai envie de lire. Ouais, mais si, ça a l'air intéressant. Comment on fait pour trier? Genre vraiment, c'est une vraie question. Nude modèle. Donc c'est des petites histoires sur différents personnages. Là pour l'instant j'ai lu 2 trucs, ça parlait vachement beaucoup de fesses. J'ai du mal avec comment les japonais des fois abordent la question. Dans le sens où parfois c'est un peu limite et abordé d'une façon qui est un peu dérangeante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais après j'ai trouvé une des 2 histoires, la morale un peu intéressante. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon c'est un peu spoil, mais ça se lit super bien en vrai. Je viens de le bouffer là en 5 minutes. Du coup je vais le finir parce que c'est un one shot donc je m'attendais pas à une histoire de vampire qui sort de nulle part. J'ai pas compris la fin. Genre, attends, comment ça finit comme ça? Bref. Pourquoi pas? Il y a des mangas comme ça, je lis. Je suis en mode. What? Puis je passe à autre chose. Voilà, un moment dans la pied à lire. Ça, quand t'as vécu le confinement et le Covid, en gros, c'est pas vraiment une dystopie, mais en gros, il y a eu une maladie infectieuse qui a bouleversé le monde. Et les gens doivent porter des masques au quotidien. Mais tout le temps, même en mangeant. Parce que ça me rappelle un petit peu l'époque du Covid, à la limite entre le moment où on hésitait à l'enlever, etc., qu'on savait plus si fallait le garder ou pas. Enfin bref, ça me rappelle un peu ce moment-là. Trop bizarre, mais ça a l'air trop bien. Du coup, je vais le mettre peut-être en haut de ma pile. Parce que j'ai 2 tomes. Je pense qu'après je vais faire ma sieste et je ferai une grosse session lecture avec une petite sélection. Pareil, il y a cette saga que je sais pas si je vais lire parce qu'en fait ça me met un petit peu mal à l'aise. En gros c'est un club de littérature et déjà quand vous me parlez club de littérature, je vous en avais un petit peu déjà parlé, ça me fait penser à Doki Littérature Club. Pour celles et ceux qui l'auraient fait, c'est un jeu sur le harcèlement et c'est très trash parce que ça veut mettre en lumière exactement ce qu'est le harcèlement et les questions un petit peu existentielles. Du coup je peux pas m'empêcher de penser à ça. Et là c'est sur la question de la sexualité toujours et je sais pas pourquoi ça me... Comment c'est écrit là sur les 3 premières pages, ça me met un petit peu mal à l'aise. Tiens, on va arriver dans les... What the fuck. Déviance plus. Du coup je vais regarder si c'est cringe et puis selon si c'est vraiment cringe je continuerai ou pas. Et en fait ce qui me fait peur c'est que autant le sujet peut être un peu dérangeant, on peut parler des trucs un peu inhabituels, mais faut pas que ça soit gênant comme situation. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Ça a l'air d'être déjanté plus qu'autre chose, donc à voir. Je pense que j'arrêterai quand ça me mettra trop mal à l'aise, plus que ça me fera rire. Je sais pas si vous voyez la nuance. Alors autant ça me gêne pas de parler du côté extrême de l'amour avec la jalousie, la possessivité, etc. Autant là, dans ce manga-là, elles ont l'air d'avoir 12 ans. Ça me gêne. En fait, genre les dessins vraiment, ils sont pas du tout adaptés, t'as l'impression de pas du tout être au lycée, mais de lire un manga, mais elles ont 12 ans. Mais pas très à l'aise. Voilà, hop. Celui-là, je ne le lirai pas. Il paraît qu'il est très beau, je ne sais pas si... Parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, d'ailleurs il va passer en priorité. Un manga sur le deuil, en fait, genre après la mort, que reste-t-il aux vivants? Comment accompagner les proches en fait qui vivent un deuil.
Donc ça a l'air absolument trop beau, magnifique. Donc je vais peut-être passer ça pareil en priorité. Ça fait un paquet de trucs à lire en priorité. Mais j'ai fait toute ma pile à lire un peu qu'on m'a prêtée. Donc il me reste ma pile à lire à moi que je vais regarder et après je me fais une petite pile de trucs à lire d'ici la fin de la semaine. J'ai quand même moins deux dans ma pile à lire manga et ça c'est cool. En priorité je vais lire ces deux-là sur un truc qui me fait penser au Covid. Ceux-là histoire de savoir s'ils me mettent mal à l'aise et donc qu'il faut que je fasse des guerres pires ou pas. Autant ceux-là, les deux qui ont l'air très sombres en période de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on va passer sur un truc mi-cringe, mi-drôle avec Freaks Café qui parle de paraphilie. Je me dédouane complètement de votre recherche Google. On va aller sur un truc un peu mi-mignon, mi-très triste avec Funeral Concerto. Après, on va se taper deux trucs un peu trash. Donc soit j'irai celui-là d'abord, soit celui-là. Lui, on est sur une dame qui doit être... les trigger warnings, c'est polar, suicide, écriture. Ok. C'est une autrice en fait qui a été appelée pour identifier un corps. Et entre temps, elle va se mettre à réécrire un roman. Donc ça a l'air d'être un peu sombre. Et après, on va faire The Killer Instinct qui a l'air The Killer Inside, pardon. Qui a l'air mi-drôle, mi-bizarre, mi-trash. Je pense que c'est pas mal comme cocktail. Bref, donc voilà pour le petit programme de manga que je vais me faire. Et puis je vous tiens au courant. Mais mine de rien, ça va faire du ménage un peu. Parce que du coup, je vais en avoir... Ça va faire moins 7 dans ma pile à lire, ma petite pile à lire. Parce que pour celles et ceux qui auraient suivi, dans ma pile à lire, je ne compte pas les suites de saga. Par contre, sur ma pile à lire où je compte les suites, ça va faire moins 18. Sachant que j'ai déjà fait moins 3. Coucou. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir le temps de monter cette vidéo. J'espère demain matin. Parce que ça va être très long. J'ai un peu lu. Du coup, j'ai commencé par New Normal, donc c'est incroyable. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans ce moment où on était post-Covid. Enfin, on savait pas trop encore si on était dans ce moment de est-ce que on peut enfin être de nouveau un peu libre de nos mouvements, de notre corps, etc. Cette question existentielle de est-ce que je garde le masque ou pas, parce que c'était quand même vachement lourd à porter. Psychologiquement c'était dur, puis on s'était habitué quelque part à ne pas voir la moitié de notre visage, qui donnait un peu confiance en soi, etc. etc. Donc franchement, je me retrouve vraiment dans ce moment-là, beaucoup plus, même poussé à l'extrême. Vraiment il y a ce côté socialement compliqué de ce virus qui est quelque part toujours là, du fait de ne pas voir vraiment le visage de la personne à qui tu parles, toutes les questions romantiques qu'il y a autour qu'on se pose dans le sens où du coup l'intimité, qu'est-ce que c'est vraiment en fait au final, puisque les distanciations sociales, puisque le masque, etc. etc. Et en fait vraiment j'accroche énormément, et il y a une espèce de triangle amoureux, ça me fait beaucoup trop rire. Donc voilà, j'espère que je pourrai le continuer bientôt parce que j'ai franchement bien accroché, ça se lit plutôt bien, enfin ça se lit vraiment vite, les dessins sont plutôt classiques, simples, franchement j'ai beaucoup accroché. J'ai lu le premier tome, le deuxième tome et un début du tome 3 que je vais finir là, de Blooming Girl. Alors au début je pensais que ça allait mettre mal à l'aise, mais en fait pas du tout, parce qu'on est vraiment... Ça me fait plus mourir de rire en vrai. On est vraiment dans les débuts de la découverte de la sexualité, les questions qu'il y a autour entre les garçons, les filles, tout ça. De savoir si ça nous intéresse vraiment, même au final. Donc franchement, ça me fait beaucoup rire. Ça me rappelle des souvenirs aussi. Ces fameuses questions existentielles qu'on s'est à peu près tous posées un jour dans notre vie. Donc franchement, c'est pas mal, assez surprise d'ailleurs de comment
comment ça évolue, comment les personnages évoluent chacune à leur manière, parce qu'on suit du coup quatre jeunes filles qui découvrent la sexualité quelque part. Assez léger, on se pose quand même quelques questions et je trouve ça sympa. Peut-être que pour certaines adolescentes ça peut être pas mal qui se posent justement toutes ces questions. C'est pas très complet, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas abordées, mais je trouve ça sympa quand même de souligner quelques trucs qui concernent toutes ces questions-là. Et très intriguée, et ça se lit très bien, très vite. Les dessins sont différents par rapport à New Normal, beaucoup plus... je ne sais pas comment décrire. Juste, il y a un truc qui m'a un peu froissée. Il y a une histoire avec un enseignant. Pour l'instant, c'est pas encore trop malsain, mais j'ai peur que ça le devienne. Bref, on va voir. Donc là, programme de ce soir, finir Blooming Girl. J'ai un texte d'un auteur à lire. Je vais potentiellement me mettre à jour dans la 5e vague. Et peut-être qu'après, je vais me plonger dans Les Amants Sacrifiés. Demain matin, je ne sais pas, demain, je filme ma partie où je trie ma pile à lire, ou alors je vous le garde pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on se le garderait pas pour la semaine prochaine, parce que je sens que ça va être très long, que j'ai déjà beaucoup de montage à faire. Et comme ça, demain matin, je monte la vidéo, je vous la poste pour dimanche soir, enfin dimanche 18h. Et comme ça, je vous partage totalement ma réflexion. Et comme ça, je vous réserve pour la semaine prochaine mon avis sur la fin de Blooming Girl que j'ai, l'évolution de ma lecture de la 5e vague, potentiellement ma nouvelle lecture roman, parce que je ne sais pas sur quoi je vais me diriger, même si j'ai toujours Comment enterrer son mari en toute discrétion en lecture. Et parce que j'ai déjà beaucoup parlé, la vidéo va être déjà très longue et on est déjà samedi demain, le temps passe beaucoup trop vite. Donc peut-être qu'on va faire ça. Pour ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir intrigué quand même avec les titres dont je vous ai parlé. J'ai vraiment parlé d'un peu tout et n'importe quoi, on a beaucoup parlé lecture, après en soi il s'est pas passé grand chose d'autre. Je suis très contente d'avoir terminé mon mémoire, ça me soulage énormément. Je dors pas encore à 100% très bien, mais ça va venir, c'est le temps de vraiment souffler. Puis il faudrait que je l'envoie, surtout ce mémoire, mais ça c'est prévu pour au moins lundi. Je me mets pas trop de pression non plus, parce que ça sert à rien. Et puis j'aimerais laisser le temps à ma maman de corriger tout ça tranquillement. La semaine prochaine ça va être une grosse semaine de travail, puisque c'est ma grosse semaine en termes de nuit. Donc je pense pas beaucoup parler. On va potentiellement parler un petit peu lecture parce que je pense que je ne ferai pas grand chose d'autre dans la maison à part ça. On verra, de toute façon on a beau faire des plans sur la comète, ça se profite pas forcément toujours comme ça. Mais je compte profiter des 15 prochains jours où je ne sais pas vraiment encore ce que je fais pour lire un max. Déjà pour baisser ma pile à lire et puis pour ranger un petit peu mon espace, mon bureau, où je passe de plus en plus de temps, mais il y a eu une grosse période où j'y étais pas vraiment, donc voilà. Bref, demain soir, normalement on se fait Deadpool et Wolverine. Je suis très curieuse du mélange, j'espère ne pas être trop déçue. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous.